Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Allô Stéphanie? Allô Julie? Ça va bien? Oui, toi? Je suis tellement contente, tellement excitée pour cet épisode spécial du temps des fêtes. Avec un super beau pyjama. Oui, c'est ça. On veut savoir et on va vous parler aujourd'hui de comment nous on vit ça. Mais comment vous vivez? Vivez-vous Noël? Est-ce que vous êtes du genre à avoir la maison décorée comme à partir du 1er novembre? Est-ce que vous êtes plutôt comme le Grinch puis vous aimez pas vraiment Noël? Peut-être que ça l'a évolué. Pour vous, c'est commercial, c'est religieux Noël, le temps des fêtes. Mais il reste que ça fait partie de notre histoire, notre culture au Québec. Puis aujourd'hui, j'ai super hâte de t'entendre là-dessus, Stéphanie. Et on va vous jaser de comment ça se passe dans nos familles. On va vous parler dans le fond de c'est quoi, ça représente quoi Noël pour nous. Puis, en bref, on se fait plaisir avec cet épisode-là. Exactement. Puis aussi, les sujets qu'on aime bien aborder, le unschooling puis la bienveillance, ça se peut aussi qu'il y ait des traditions, des fêtes qui nous semblent en conflit avec notre philosophie de vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé là, que ça clash là, depuis que j'ai des enfants. Donc, on va vous parler des impacts qui peuvent être négatifs, en tout cas qu'on a vécu, nous, par rapport aux coutumes sur les enfants. Mais avant, je voudrais qu'on s'amuse un petit peu, hein, parce que le temps des fêtes, c'est censé être festif. Alors, moi, j'ai ma première question, là. Je veux savoir, tu as vraiment un beau pyjama, Julie, avec le Grinch. Oui, puis en fait, c'est une jaquette, hein? Ah, OK, wow! C'est une jaquette, puis c'est une jaquette en plus que j'ai vraiment achetée à Orlando, OK. dans Zeusland, là, Zeus Landing, quand on est allé à Universal, où là c'est plate pour ceux qui ne voient pas sur YouTube, mais où j'ai vraiment rencontré le Grinch! Ah, ben oui! Je dirais que le Grinch, je le connaissais pas quand j'étais jeune, parce qu'ici, là, Dr. Seuss, on connaît vraiment pas ça. Je pense quand les enfants étaient petits, le film est sorti avec Jim Carrey, puis je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour Puis on l'a réécouté en plus il y a quelques semaines avec les enfants. Puis c'est comme, j'avais les larmes aux yeux, là. C'est tellement, tellement un beau film, parce que l'aspect qui me fait le plus triper, moi, là-dedans, c'est son cœur. Tu sais, c'est tellement bien illustré. Il a été blessé, son cœur a rapetissé. Et là, éventuellement, pour ceux, ça va peut-être un spoiler, mais pour ceux qui l'ont pas vu, son cœur grossit. Et là, il vient qu'à avoir de l'empathie, puis de la compassion, puis il retrouve dans le fond La le joie de plaisir Noël. Oui, parce que c'est ça, tu sais. Lui, il voit ça comme une fête. Même Cindy Lou, elle voit ça comme matérialiste. Puis là, sur mon gilet, il est écrit que c'est plus que ça, Noël, là. C'est connecter avec les gens. Pour moi, c'est la famille. Fait que ce film-là, ce personnage-là est très, très cher à mon cœur. L'as-tu vu, le film, toi? Oui, je l'ai vu. Oui. Je l'adore. Moi, je suis une personne émotive, donc pour moi, c'est un personnage qui fait même un petit peu référence à mon enfance, parce que moi, j'ai pas trouvé que j'ai eu des Noëls super joyeux. Et je pense que je m'identifie un petit peu au Grinch par sa solitude. Ah Tu sais, oui! il s'isole, il est vraiment... donc, j'en parlerai tantôt dans mes souvenirs. Ben là, c'est ça. Mais là, je veux le savoir tout de suite. Ça avait l'air de quoi quand tu étais jeune, Noël? Chez nous, c'était des gros parties. C'est mes parents qui invitaient, ils ont des grosses familles, là. Ma mère, ils sont 11 enfants chez elle. Donc, on est à peu près les plus jeunes, nous, de nos cousins, cousines. Donc, j'avais les cousins et cousines qui étaient adultes avec leurs enfants aussi, leurs conjoints. Donc, ça faisait des parties, là. Écoute, il y a une époque où mes parents louaient une salle. Ouais. Mon père, c'est un musicien.
Donc, il jouait de la batterie, il y avait un énorme système de son. C'était un ancien DJ. Quand il a connu ma mère, c'était un DJ là, qui faisait le tour des bars et tout ça. Wow! Donc, il y avait un immense système de son. Bon, c'est plus nécessaire aujourd'hui, mais lui, il avait les anciens, là, tu sais, là, tout en stainless, là, avec des tonnes de boîtes, que je ne connais pas les noms, là, mais... Puis, donc, on avait vraiment beaucoup de musique. Puis, mes parents cuisinaient, c'était incroyable. Fait qu'on se retrouvait à des grosses gangs. Comme je vous dis, nous, on était les plus jeunes. Ça buvait beaucoup d'alcool. Pas mal tout le monde était sous. Mon père est alcoolique. Donc, lui aussi, il finissait assez sous. Il y a des affaires pas super agréables, des fois, qui finissent. Je pense que comme beaucoup, là, dans le temps des années 80, il y avait beaucoup des gros parties comme ça. Là, puis ça fumait la cigarette à l'époque. À l'intérieur. Aujourd'hui, plus personne fume, là, mais à l'époque, mes parents fumaient, toute la famille fumait. Ouais. Moi, je suis une asthmatique, donc... Oh! Donc, puis je suis quelqu'un d'introverti qui a besoin de beaucoup de temps seul puis qui est hyper sensible au niveau du son. Donc c'était difficile pour moi, ces parties-là. Déjà que mes parents, par rapport aux enfants, ils étaient pas, c'était pas nos amis, là. Ouais, non. Donc, ils s'occupaient de nous, mais c'est tout. Il n'y avait pas de party. Fait que de voir mes parents s'amuser autant, avec leur famille, avec mes cousins et cousines, moi, ça me faisait sentir encore plus seule, plus poche. Puis en plus, c'est ça, j'avais de la misère à respirer avec toute la fumée de cigarette et tout. La seule affaire que j'ai aimée, c'est j'allais dans la chambre de mes parents, me coucher dans les manteaux. Oh oui! Il y avait des manteaux de fourrure, le gros tas de manteaux sur le lit puis les bottes dans le bain, là. Ouais. Donc, j'avais ma tante qui avait un gros manteau de fausse fourrure, donc j'allais me cacher là-dedans, puis c'était frais dans la pièce, puis j'étais bien et tout ça. Donc c'est ça. Pour moi, Noël, c'était ça. C'était un moment désagréable à passer. Wow! Mais ça a fini par changer. Mais les cadeaux, tu sais, y avait-tu comme une tradition, un moment précis où est-ce que vous receviez vos cadeaux? Oui, on a eu le Père Noël, on a eu, le 24 au soir. En fait, le 24 à minuit, il nous réveillait, on venait déballer les cadeaux. OK, c'est ça. Je me souvenais pas de grand-chose le lendemain parce que j'étais super fatiguée. Mais t'avais pas de cousins et cousines de ton âge. T'en avais-tu des cousins et cousines de ton âge? Ils étaient plus vieux. Ils étaient tous plus vieux, OK. Ouais, j'avais une cousine de mon âge. J'avais une cousine de mon âge, mais on l'envoyait, ça, c'était du côté de ma mère. Oui, c'est ça. Ce que j'ai raconté, c'était du côté de mon père. Il était 5, eux autres. J'avais beaucoup de cousins et cousines. Du côté de ma mère, c'était plus une petite fête. Il y avait beaucoup de monde, là, mais c'était traditionnel. Puis j'avais juste ma cousine, mais on était pris pour s'occuper des plus petits. Ah, OK. Ah, donc, ouais. ouais, c'est ça. Fait qu'on avait les cadeaux et tout, mais... Tu te sentais-tu comme gâtée quand t'avais des cadeaux ou t'avais-tu comme hâte de déballer les cadeaux? Ah, pas tant que ça. C'est pas nécessairement des cadeaux que t'aimais. Exactement. OK, c'est ça. C'était ça l'affaire. Mes parents, c'était... tu sais, on était obligés à tout. Tu sais, il fallait... Toute mon enfance, ce que mes parents m'ont répété, c'est qu'il fallait être reconnaissant. Tu sais. Ouais. Fait que c'était toujours cette pression-là au niveau des cadeaux. Il fallait qu'on s'assure de faire semblant d'aimer ça et tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des cadeaux de fun. Là. Bien sûr, j'en ai eu. Mais je vais vous raconter une anecdote qui est un peu embarrassante. OK, vas-y, je t'écoute. Je suis très curieuse. Moi aussi, vas-y. Alors, ça m'est arrivé une année de déballer les cadeaux d'avance. Et j'avais une super technique, là. Ah ouais? J'ai déballé plein de cadeaux. Puis là, mes parents, je pense qu'ils savaient parce qu'ils ne marquaient pas les noms sur les cadeaux. Fait que là, moi, j'ouvrais vraiment toutes les boîtes puis j'y remballais après. Wow! Ce Noël-là, ça a été le Noël le plus plate. Parce que tu savais tous les cadeaux d'avant. Parce que je savais les cadeaux. Puis là, quand j'ai déballé mon cadeau, j'étais déçue. Je me suis dit, Caroline, pourquoi j'ai fait ça? C'est plate. Non, mais avoue que c'est comme tu as appris quelque chose. Ah, là, ça m'a appris toute une leçon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Pour moi, ça, j'aime mieux ça comme ça que le parent qui se rend compte qu'on l'a déballé puis qui vient nous chicaner. Tu sais, je trouve que c'est déjà un assez gros comme aspect négatif d'avoir comme notre cadeau puis de savoir c'est quoi, là. Ouais. Ben, moi, mes parents, ils les cachaient, les cadeaux.
même pas ça, j'ai déjà réussi à y trouver, ou en tout cas, tu sais, c'est comme, je me souviens pas d'avoir réussi à déballer puis à voir c'est quoi, mais j'étais très curieuse aussi, là. Définitif, là. T'as-tu comme un cadeau que t'as reçu une année puis t'as fait, ah, c'est tellement ça, je voulais! Oui, j'ai reçu un clavier de Ah! musique pour faire de la musique. Bon, Wow! mais en tout cas, ça a mené à d'autres déceptions, là, mais OK. parce que tu sais, j'avais pas le droit de jouer pour déranger personne. Oh! Fait OK. que Il y a pas j'avais ce d'écouteurs, hein? cadeau-là, mais je pouvais jouer genre, tu sais, juste de telle heure à telle heure, telle journée, puis c'est tout. Urk! Ouais, c'est ça. Wesh! Fait que c'était pas des beaux souvenirs. Moi, j'ai pas trippé là, quand j'étais petite. Puis les anniversaires chez nous, c'était aussi la même chose, là. OK. C'était pas organisé. Tu sais, mes parents allaient chercher le cadeau vite fait le matin de la fête. Puis des fois, OK. j'étais carrément oubliée en tout cas. Fait que Noël, puis les fêtes, au niveau traditionnel, ça, c'était quelque chose qui m'a blessée. Et donc, il a fallu que je développe ça avec mes enfants. Tu sais. Ouais, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais avant, pour ceux qui regardent sur YouTube, tu peux-tu comme montrer un peu ce que tu sais quoi t'as sur ta tête? Attends, je vais enlever les lunettes. Parce que là, si vous l'avez compris ou pas, on est en pyjama et c'est ça, la Moi, leçon j'ai ma robe de chambre avec mon petit toute masque. douce. Son masque, c'est comme un chat finalement avec comme Ouais, les petites oreilles, puis c'est ouais. super C'est cute. juste Un ça. masque pour dormir la nuit, un masque, ça, je sais même pas si ça a un nom. Pour Anyway. dormir, surtout dans le jour, là, quand il y a de la lumière ou quand le matin, Oui, le matin ça tôt, hein? commence à faire clair trop tôt. Là, fait que je peux mettre une petite goutte de l'huile essentielle de lavande aussi, puis ça me relaxe. Ah! Ah, c'est quand même un point positif, ça. J'aime tellement cette odeur-là Oui, oui. de Puis toi, comment lavande. ça se passait dans les fêtes? Hey, ouais, grosse famille, nous autres aussi. Des deux côtés, 6 enfants. On se retrouvait, mettons, chez ma grand-mère ou chez mon grand-père. Puis ce qu'il y a de particulier, je me souviens un aspect que j'aimais beaucoup, c'est d'être chez ma cousine. Puis là, on allait à la messe de minuit. Il fallait dormir avant. Fait que de se coucher, puis là, d'être comme les deux, moi par terre sur un matelas, elle dans son lit plongeasse, puis là, de se faire avertir à répétition, de dormir, dormir, tu sais. C'était comme l'excitation est tellement haute, là, c'était malade. Puis c'est sûr que à l'église, j'ai jamais vraiment aimé les églises, si vous le savez pas déjà. Pour moi, la religion, c'est pas quelque chose qui est dans ma vie. Mais il reste que c'est quelque chose de spécial quand il y a une chorale d'enfants qui chantent à l'église avec l'écho, c'est comme tout. Puis j'ai déjà fait ça. J'étais très petite, j'avais fait partie, je sais pas comment je me suis ramassée là, mais je chante à l'église. Anyway. Ah! Pour Ouais, vrai? j'avais chanté, mais avec comme plein d'autres mondes, là, comme pour Noël, là. Ah, wow! Mais c'est comme j'ai très très peu de souvenirs parce que c'était. Mais c'est ça, les chansons de Noël, là. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je veux dire, ça fait déjà 2 semaines que j'en fais jouer, là. Parce que j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Et là, cette année-ci, il y a le CD ben, l'album de Meghan Trainor qui est sorti. Ok, Puis je connais moi, pas. j'aime beaucoup son énergie. Meghan Trainor est très joyeuse, tu sens qu'elle a une énergie vibrante, haute, tu sais, comme, On va me prendre ça, une note. Comment elle ouais, s'appelle, Meghan Megan? Trainor, au pire, je te l'enverrai, OK. allez écouter ça, c'est vraiment bonne, puis il est long son album, fait que c'est le fun, tu sais, mais sinon, Wow. là, tu sais, je me souviens, quand mon amie, une de mes meilleures amies, elle reste en Floride maintenant, mais au moment où elle restait ici, il y a l'album de Céline Dion qui est sorti. Puis je suis pas nécessairement une fan de Céline Dion, mais cet album-là va rester marqué à jamais parce que il est sorti. Puis là, elle puis moi, on était dans la cuisine à faire de la cuisine de Noël, des biscuits. Elle me montrait comme ses recettes de tradition de sa famille. Puis là, on écoutait cet album-là. Fait que quand je l'écoute, c'est comme ouh, c'est comme waouh, les larmes me viennent aux yeux. C'est vraiment. Fait que c'est des beaux souvenirs. Je pense que ce qu'il y a de particulier avec ma famille, c'est que moi, mon grand-père, ma grand-mère est morte genre 1 mois et demi avant ma naissance. Puis je pense que j'avais peut-être 13 ans quand mon grand-père il a été ordonné prêtre. Ah, Tu peux oui. être prêtre, tu sais, dans le fond, il était plus marié, là, il était pas divorcé, il était veuf, là. Fait que ça faisait des parties de Noël dans un presbytère. Avec les matantes, avec les mononcles. Puis dans la famille à ma mère, ils dansent beaucoup. Fait qu'il y avait tout le temps full musique.
on dormait par terre ou dans des chambres de presbytère. Je sais pas si vous êtes capable d'imaginer, avec des vieilles tapisseries, tu sais, des vieilles bassesses avec ça fait quick quick partout quand tu marches là. C'est ça. Des fois, il y avait des bouts épeurants. C'est un peu creepy, mais tu sais, avec la musique, puis on dansait, puis on danse, c'était comme ça, ce bout-là, là, d'être en gang, puis de faire le party, c'était vraiment le fun, là. L'aspect qui est moins le fun, des fois, c'est qu'il nous faisait faire des jeux, là. Puis des fois, les jeux, tu sais, c'était un peu pour rire des autres, là. Puis Ah. ça, j'avais de la misère avec ça. J'avais de la misère avec, déjà que j'avais vécu, mettons, la honte d'être moi en contexte public à l'école, mettons. Là, je l'ai pas comme le revivre encore en famille, là. Fait que, ou sinon, là, tu sais, c'est sûr que ça, c'était un aspect qui était quand même spécial, là, d'être dans un presbytère, puis... et ça, c'est des beaux souvenirs quand même. Mais tu sais, je me souviens que les cadeaux de Noël, tu sais, euh, il y a des années où est-ce que je trouvais ça ordinaire. Mais un cadeau de Noël que je me souviens d'avoir beaucoup aimé, c'était que j'avais eu une poupée qui mangeait puis qui faisait pipi. Je me souviens plus du nom, là, mais elle sentait bonne, la genre de vanille, là. Oh, mon Dieu. Mais c'est ça, j'étais petite à ce moment-là. Fait que c'est Ouais, vraiment... c'est ça, il y a des différences entre quand on était plus petit. J'ai vécu aussi une fois à l'église, moi, Ah oui? mais j'étais petite, là, tu sais, j'avais peut-être 6-7 ans. Donc, c'est du côté de ma mère aussi, eux qui continuent à aller à l'église. Mais tu vois, c'est ça, c'est triste. Tous mes beaux souvenirs sont tous reliés à une déception par après. Parce que mon père, il a justement renié beaucoup de choses au niveau de la religion. Donc, il ne voulait plus qu'on aille à l'église. Donc, OK. puis ma mère, elle ne voulait pas y aller toute seule. Fait que cette fois-là, moi, j'avais aimé ça. Avec mes cousines puis une de mes tantes qui me faisait des grimaces pour me faire rire pendant que le prêtre, il faisait son truc. Fait que ça, j'aurais aimé ça être plus proche. Puis mes grands-parents, mes deux grands-parents sont décédés avant ma naissance, puis mes grands-mères sont mortes quand même alors que j'étais jeune. OK, OK, OK. Donc ça a changé après Oui, ça, là. oui. Mais quand j'étais petite, je me souviens de quelques petits trucs, là, comme, ouais, c'est ça, toi, tu parlais de ta poupée. L'affaire, c'est que tout ce que j'ai demandé à Noël, je ne l'ai jamais eu. Fait que je voulais, Ah! mettons, je voulais une poupée. C'était quoi les poupées, là? Les fameuses poupées avec des noms, là, puis il y avait une signature sur la fesse. Ah oui, attends. Mais c'est La- pas les poupées qui étaient grandes, ça, non, là. les poupées bout de chou, là. Oui! Les poupées bout Ah de oui. chou. J'en Donc, aurais c'est ça. voulu une, moi aussi, mais j'étais rendue trop grande, ça a l'air. Ben, moi, mes parents m'en ont acheté une, mais une cheap, là, tu sais, à quelques Ah! dollars. Fait que c'était tout le temps ça, tu sais. Puis là, ça brisait, puis là, ils disaient que j'avais pas fait attention, puis je me faisais Ouais, c'est chicaner. ça. Ah! Fait que c'est plate, tu sais, Ah mais oui, définitif. Puis, mais ça veut dire que t'es parti de souvenirs moches quand même. Puis là que t'as eu des enfants, ça fait de quoi à ce moment-là? ben, parce que je suis tombée enceinte de mon premier enfant et la date d'accouchement prévue, c'était le 24 décembre. Oh non! Donc, le 23 ou le 24, en tout cas, finalement, j'ai accouché le 26. Donc, c'était cette année-là, moi, j'ai fait mon sapin de Noël en septembre, là, parce que, parce que je me disais, ben là, j'aurais pas le temps, tu sais, puis j'étais complètement dans la grossesse et j'avais peint des tournesols dans la chambre de mon petit. Fait que là, je me disais, dans le temps de Noël, tu sais, je vais être enceinte là, jusqu'au cou, fait que j'aurais pas le temps de préparer le sapin puis les cadeaux. Puis là, j'avais déjà plein de cadeaux pour mon fils qui n'était pas né encore. Fait que, tu sais, je voulais faire un beau Ah. Noël pour mon bébé. Wow! Donc, je pense que je te l'ai déjà raconté l'anecdote, mais je vais la raconter justement. Mon chum, il m'a dénoncé à la radio. Attends, oui, ça me dit de quoi, ça? Vas-y. Oui, oui. C'était dans l'émission, à l'époque, il y avait l'émission des mecs comiques. Ouais. C'était sur l'heure du dîner. Puis là, il faisait une émission, c'était dénoncer vos voisins fatigants qui partent leur décoration de Noël trop de bonheur, tu sais. Fait que moi, je travaillais à Sainte-Justine aux archives, c'était dans le fin fond du sous-sol on était juste 2, 3 employés, mais j'avais toute ma gang de collègues qui étaient dans l'autre bureau où j'allais souvent en haut. Puis, fait qu'on est là, moi j'avais le deuxième dîner, donc c'était sur l'heure du dîner, puis j'étais là avec mes autres collègues, puis j'écoutais cette émission-là, puis là, j'entends mon nom nommé. Il dit Alain Laferrière qui veut dénoncer sa blonde, Stéphanie Meloche, qui fait son sapin.
Puis il était là, il dit, Christy, là, on est au mois, je pense que c'est au mois d'octobre. Fait que là, il dit, Christy, on est au mois d'octobre, là, qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Tu sais, fait que là, il disait ça à la radio, moi, j'étais comme, là, mes collègues étaient là, c'est toi, ça? Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! J'ai pris le téléphone et j'ai appelé, j'ai réussi à avoir la ligne, puis ils m'ont mis en ligne. Donc, Non! oui, oui. Donc, moi, j'ai appelé Ah, pour dire, t'as dit hey, chien! ben là, j'ai appelé, j'ai dit, je suis enceinte, puis je suis censée d'accoucher à Noël. Fait que là, ils ont tout fait, oh, ben là, Ouais, c'est c'est ça! correct, t'as le droit. Belle Puis, vengeance! mais moi qui suis super gênée, là, tu sais, là, ça s'est Oui! parlé dans l'hôpital. Tout le monde disait, hey, c'est la fille qui travaille à Filmothèque, là, c'est elle qui ont nommé à la radio. Ça se C'était drôle. peut-tu? Ouais, voilà. Ah, Fait que ce wow. Noël-là, ben, est un petit peu stressant, là, parce que j'ai accouché, en fait, le 26 Ouais, mais t'avais-tu à comme... 5 heures du matin. Donc, Ah oui, c'est ça. Fait que presque le jour de Noël. c'est ça. Fait que t'es rentré... Comme... T'as-tu accouché à l'hôpital ou... Oui, oui. OK. À Fait que t'es rentré... l'hôpital, à 45 minutes de chez nous. Oh, quand même, c'est quand même loin, à 45 minutes. Oui, Ouh! oui, oui, oui. Ah oui, j'ai accouché 15 minutes après mon arrivée à l'hôpital. Oh! Ouais, je suis une. Ma mère a dit que j'accouche comme une chatte. Donc, Wow, chanceuse! Il faudrait se faire un épisode là-dessus, les accouchements. aïe, Quelque aïe, chose aïe, à my dire, parce God. que je pense que avec toi puis moi ensemble, là, ça fait peut-être 33 heures d'accouchement. Ton 15 minutes, puis mon Oui, 32 heures. oh my God! 32 heures pour les deux? Oui! Au moins? OK. Au moins. Bref, anyway, mais ça, c'est un autre sujet. Ben Mais oui, là, ben OK, oui. fait que là, ça, c'est ton premier Noël, mais Donc, oui. je trouve ça vraiment hot en passant que. Parce que t'aurais pu être vraiment dans une attitude de, ben, bof, c'est plate Noël, puis. Mais là, avant même que ton enfant naisse, t'as comme eu le goût, ce mouvement-là, d'aller vers, OK, là, je veux vivre ça, cette joie-là, là. Je veux la faire vivre à mon Oui. enfant, en fait. Donc, Ouais. ouais, ouais. Donc, depuis ce temps-là, c'est vraiment, pour moi, Noël, c'est pour les enfants. Mais pas juste pour les enfants, pour moi aussi, je pense. Mais tu sais, on le voit en homeschooling quand on commence à Oui. ce qu'on fait par rapport à nos enfants, ça nous répare, nous aussi, ça répare notre propre enfant. Là. Définitif. Donc, Définitif. ben là, c'est ça, moi, je veux savoir, toi, là. Ouais, mais hey, là-dessus, Comme, j'avais quelque chose à dire, un oui, exemple. J'ai été longtemps, nous, on n'avait pas tant de tradition que ça de Noël dans la famille. Puis c'est sûr qu'en écoutant des films américains, tout ça, tu vois plein de choses que tu as le goût d'essayer. Puis éventuellement, il y en a plus des magasins comme les calendriers de l'Avent. oui. Puis ça, c'est quelque chose que j'achetais pour les enfants. Tu sais, un calendrier avec des petits chocolats, puis tout ça. Puis éventuellement, même, j'en fabriquais, anyway. Mais à un moment donné, j'ai fait, hey, pourquoi je m'en achète pas, moi? J'aimerais ça, moi aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme, Mané, c'est pas, oui, c'est pour les enfants, mais Mané, tu fais, ah, mais moi aussi, mon enfant intérieur, il a le goût d'avoir ces choses-là, puis de vivre cette magie-là. Fait que, encore aujourd'hui, on a chacun notre calendrier de l'Avent. Ah, c'est Fait fun, que, c'est génial. ouais, définitif. Fait que, là, c'est quoi tu m'as posé comme question? Ben, j'allais te demander, c'est rendu quoi maintenant, toi, tes traditions? Tu sais, comment ça a évolué avec tes enfants? Ouais, c'est ça. J'ai, comme toi, le mouvement de vouloir vraiment vivre beaucoup de joie, puis de rentrer dans ce mouvement-là comme totalement, là. Fait que c'est rare que je fais l'arbre de Noël avant le 1er décembre ou dans ces eaux-là, là. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que de planifier les cadeaux, de m'arranger pour justement qu'ils aiment leurs cadeaux. Tu sais, ça, c'est une grosse partie, là. Quand il était très jeune aussi, ce que j'ai commencé, c'est qu'il y avait un cadeau, comme le 25, c'est notre déjeuner de brunch de Noël, juste nous quatre. Ça depuis le début. On se fait déjeuner le fun. On s'échange des cadeaux des fois qu'on n'a pas donné, mettons, la veille ou qu'on va pas donner le soir. À ce moment-là, il y avait un cadeau du Père Noël aussi. Mais il y avait aussi ce cadeau-là qui était cadeau, soit que j'avais fabriqué, mais c'était toujours comme un morceau, un pyjama, un hoodie ou tu sais, quelque chose. Même une année, c'est ça, j'avais fait des robes de chambre pour mes gars, puis tu sais, c'est dans leur boîte de souvenirs. Puis il y a une année aussi des genres de pyjamas, tu sais, là, les kits là, en flanellette, là, 2 pièces avec, c'est comme petit monsieur, là. Oui, 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 oui! Fait que ça, puis encore aujourd'hui, là, ils ont toujours comme un morceau
de quelque chose de doux. C'est comme, c'est resté un... Des fois, ça peut être comme... Ben là, je dirais pas cette année qu'est-ce qu'ils ont, mais malgré qu'ils ont pas peut-être pas... Mais bref, ça, c'est quelque chose qui est resté, là, ça, là. Ce moment-là du 25 au matin, que c'est juste nous autres, puis on se fait comme... Là, cette année, on a acheté une raclette, fait que là, on va se faire un déjeuner sur la raclette. Oui. Ouais. T'as-tu ça, toi, des petits moments... Tu sais, comme là, toi, t'as quoi? Nous autres, le 24, on va chez ma mère, puis le 25, on va chez la famille à Patrick. Nous, il n'y en a plus avec la famille maintenant, c'est ça. C'est que Ah! quand j'ai eu mon premier enfant, on habitait encore dans la région où nos deux familles habitent. Donc, c'était des gros parties, mais j'aimais pas ça, moi. Il y avait encore de la fumée de cigarette et tout ça, puis je ne voulais Ouais, pas imposer ça à mon fils. Mes parents sont venus pendant qu'ils étaient jeunes, mes deux premiers aussi. Je les ai invités. Mais tu sais, ils n'ont pas été, mon frère et ma soeur, tu sais, ils n'ont pas acheté des cadeaux à leur neveu et nièce. Il n'y avait pas de, tu sais, ils s'attendaient que ce soit moi qui organise, vu que c'est moi qui ai des enfants. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils n'aimaient pas les enfants, là, donc ma famille. Fait que, OK, bon. donc, C'est ils correct sont venus d'attendre. quelques fois, ouais. Là, ils sont venus quelques fois, puis ils ont donné des cadeaux à mon fils. Le dernier Noël que je les ai invités, il avait acheté un cadeau, genre du Dollarama, un camion. Puis en le déballant, il a brisé, tu sais. Mais c'était vraiment, vraiment cheap, là, tu sais. Mhm. Puis mon père, il a crié après mon enfant de 2-3 ans, tu sais. Fait que, il disait, ah, ben tant pis pour lui, c'est à lui de faire attention. Fait que, moi, ça a été terminé. Ah. Euh, donc, je ne voulais pas que mes enfants vivent ça. Puis ce Noël-là, en plus, j'avais fait full de bouffe. Puis mes parents, ils avaient tous été manger au McDo avant de venir chez nous. Donc c'est Oh ça. my God, ouais, c'est Grosse ça. déception. Donc, pour Ouais. nous, il n'y en a plus en famille. OK. De son côté, c'est plus. Mettons que c'était pas super agréable non plus. Je ne vais pas rentrer OK. dans les détails de son côté. Mais donc, ça fait un bout de temps que nous, ça se fait en famille. On a invité des OK. amis des fois, tu sais, quelques jours avant Noël, par exemple, on se fait un souper avec des amis ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est ensemble. Euh, OK. c'est arrivé que mes parents viennent, ils viennent juste pour souper puis ils repartent. Là. Quelquefois, même mes enfants, après, quand on leur demandait, ils disaient non, on veut le faire en famille. C'est ça, il Donc, me prend plus l'énergie de votre famille. Les enfants leur ressentent beaucoup ça, hein, ouais, l'énergie des gens. Fait que c'est sûr que... ouais. Puis non seulement ça, mais on est devenus végétariens. Ah oui, c'est vrai. Donc, Fait ça a que fait là... fuir plein de monde. Ouais. Donc, mes parents, eux autres, c'est full viande. Fait que c'était super bon, leur bouffe. Là. Je refais, dans le fond, la même bouffe que de mes parents, mais Ben, végane, VG. Ouais, c'est végétarienne. ça. Donc, maintenant, c'est ça. Chez nous, ça a toujours été. Ben, il y a eu le Père Noël un certain temps pour mes deux plus vieux. Mes deux plus jeunes, ils l'ont connu un petit peu, mais après ça, on l'a, comme je t'avais dit, je l'ai remis à sa place. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as remis à sa place? Ben, c'était le processus d'unschooling. OK. C'était de dire la vérité aux enfants. C'était Mm. aussi parce que Noël devenait de plus en plus commercial. Ouais. Ça avait été associé, moi, les cadeaux étaient associés à quelque chose de négatif aussi quand j'étais petite. Ouais. Euh, donc, euh, donc, je ne voulais pas reproduire ça. Puis là, je voyais le gros commerce, puis les enfants qui attendaient juste après les cadeaux. Puis on leur demandait, c'était quoi ton cadeau préféré l'année passée, puis ils s'en souvenaient plus, tu sais. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. Donc, puis même si on avait fait. Fait que là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est que j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, Tu parlais du Père Noël que tu ouais, as c'est ça. On injecté le faisait Père ça la Noël. veille, là, c'est ça. Le 25 au matin, on déballait les cadeaux, puis c'était le Père OK. Noël et tout ça. Donc, maintenant, on le fait aussi le matin, mais bon, ils savent que c'est pas le Père Noël. Puis le Père Noël, j'ai pas juste dit il n'existe pas, là. On a. Pour moi, le Père Noël, c'est plus un symbole Oui, tout à fait. de donner pour faire plaisir à l'autre et tout ça. Ouais. Donc, on aime beaucoup, beaucoup les contes de Noël. Il y en a plein des beaux sur Netflix. Mm. Il y en a un nouveau, ça s'appelle A Boy Named Christmas. Yes! Je suis tellement contente que t'en parles! C'est mon coup de Oui, cœur! Ah, c'est il est beau, hein? tellement hot! Et il y Ça, en ça a te replace Noël puis Père Noël, là. Ça, c'est comme... exactement. C'est Puis, ça. ouais, puis il y en avait eu un autre l'année passée, j'ai pas le titre, là, mais c'était un monsieur qui faisait la poste, un jeune, je sais pas si tu l'as vu, c'est un dessin animé. Ah, mon Dieu, que c'est Ah non, je beau. l'ai pas vu. Ça, dessin animé, il y a ben des chances, je l'ai pas vu. C'est un garçon, un fils de riche. Son père, il est le responsable de tout le système de poste du pays.
Puis lui, c'est un fils de riche qui fait rien, tout ça. Puis son père se tanne à un moment donné, puis il dit là, il faut que tu apprennes à travailler et tout. Fait qu'il l'envoie dans un fin fond d'un petit village à un poste de facteur ordinaire. OK. Oui, mais il n'a pas le choix parce que son père, il coupe toutes les vies et tout. Puis là, il va aller dans ce village-là où il y a la guerre depuis des décennies entre deux grandes familles, où ils se détestent, tout le monde se déteste, les enfants se détestent, ils se font des mauvais coups, puis c'est ça. Lui, il va arriver, puis finalement, ils vont. C'est un peu comme un conte sur la naissance du Père Noël. Tu sais. OK. Mais c'est vraiment magnifique. Il faut que tu ailles le voir. Ça, je te redonnerai le titre. Ah, tu m'enverras le lien. Ben, ici, il y en a qui savent c'est quoi le titre. Ils pourraient aussi l'écrire dans les commentaires Oui. sur les réseaux sociaux parce que C'est on ça. va probablement oublier. Mais Donc, c'est ça. On écoute des dessins animés. Puis le matin, quand on déballe les cadeaux, ça, c'est notre tradition qui reste depuis des années. On fait un grand plateau déjeuner, nous. Donc, il y a des biscuits, des croissants, on a des saucisses végétariennes, là, froides, des végés pâtés, des trucs comme ça. Donc, ça, mes enfants, à chaque année, tu sais, qu'est-ce que vous voulez pour le plateau? Ah C'est ce oui, qu'ils veulent, ah avec des oui. chocolats chauds. Puis la veille, habituellement, il y a des pyjamas, je ne veux pas le dire trop fort, et quelques surprises la veille. Mais là, je ne le dirai pas parce que. Ah, OK. Ah, tu sais, c'est drôle. OK. Donc c'est ça. Mais maintenant, nous, on ne fête plus Noël parce que j'ai fait ma demande d'apostasie. Ça veut dire quoi, ça? La demande d'apostasie, c'est que si tu as été Baptisé? baptisé, communion et tout ça, Oui. même si tu ne pratiques plus, tu fais partie, quand on parle des statistiques des chrétiens dans le monde, tu fais partie de cette statistique-là. Donc, oh mon Dieu, je ne savais même pas. Oui, donc on peut faire la demande, c'est mon ancien voisin qui m'a raconté ça, donc on peut faire la demande d'être exclu. OK. Donc, moi, je l'ai fait. Puis là, maintenant, nous, on fête Yule, donc qui est le 21. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens, là, le 21, qui est la fête du solstice, OK. qui est la journée la plus courte de l'année. Et à partir c'est donc vrai. de cette journée-là, le soleil va se lever un petit peu plus tôt, un peu plus tard. Donc, c'est la Oui. fête des Lumières. C'est de là que viennent les traditions des Lumières. Puis mes enfants sont bien contents parce qu'on déballe les cadeaux 4 jours d'avance. Donc, 4 jours d'avance sur tout le reste. Donc c'est ça, nous, c'est le 21. On dit quand même encore Noël. Hey, c'est intéressant. Ouais. Très intéressant. Y a-t-il des choses qui sont spécifiques? Dans le fond, tu retournes aux racines païennes de cette fête-là, cette célébration-là. Est-ce que des choses que tu as comme tirées des traditions païennes puis que tu as intégrées, genre décoration, des choses comme ça, ou pas vraiment? Ben oui, les Lumières, c'est la fête des Lumières. Donc, OK. puis c'est aussi la fête du partage. Et il y a une tradition que là, on ne fera pas cette année malheureusement, parce que là, on est en appartement, mais une tradition que j'ai faite pendant des années, c'est celui du feu de Noël. Donc, on faisait un feu et on écrit tout ce qu'on veut laisser derrière nous dans la dernière année, que ce soit des souffrances, des maladies de nos enfants, n'importe quoi. On écrit ça sur un papier et on le brûle dans le feu. Quand le feu est complètement éteint, on prend un charbon qu'on garde pour l'année d'après et on redémarre le feu avec. Puis après ça, on le fait. Donc, on l'a fait pendant plusieurs années. Là, on ne le fera pas cette année, mais on va peut-être faire une version papier puis brûler dans un petit chaudron. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, hey, je trouve ça, j'aime ça parce que je me souviens moi aussi de moments où j'ai comme remis en question cette fête-là, puis d'être comme tiraillée entre le côté commercial, puis en même temps mon goût de vivre comme la joie de cette fête-là, puis de voir les yeux de mes enfants briller, tu sais. Fait que je pense qu'on remet quand même des choses en question. Et je trouve ça super intéressant de t'entendre sur ce que tu as intégré, là. Je trouve ça vraiment un beau rituel, ça. Vraiment un beau rituel. Ah, puis on n'a pas de sapin cette année. Ah non? Non, c'est notre gros changement. C'est plus pour de la simplicité volontaire. On veut moins consommer, on veut avoir des choses qui sont plus importantes, qui prennent moins de place. Donc, il y a quelques années, on avait un sapin naturel, mais un de mes fils a développé une allergie. Donc, on a été obligé, on l'a ressorti vite, le sapin, là.
Ouais, Il avait ça la doit face toute enflée. Donc, il a fallu qu'on aille chercher un sapin artificiel, mais ça ne fit pas, tu sais, avec nos valeurs. Donc, en déménageant, ben là, il était trop gros, fait qu'on a décidé de le donner avec presque toutes les décorations, sauf celles qui sont importantes pour nous, là, des cadeaux Oui. ou celles que les enfants ont fabriquées. Donc, c'est ça, on a juste un petit kit. Là, on a mis des lumières partout là, pour que les enfants, ils sont pas déçus. La seule chose, quand on a parlé de ne pas avoir de sapin, ils étaient juste inquiets à savoir où on va mettre les cadeaux. D'accord. Là, j'ai dit, regarde, on va les mettre sur le bord du mur. Là, non, OK, c'est correct. C'est certain qu'il y a une place. Tant que tu m'assures que je vais avoir des cadeaux. Tu sais, moi, c'est un arbre artificiel qu'on a. J'en ai eu longtemps des naturels. Puis on a choisi artificiel parce que je voulais comme me simplifier la vie. Et on a la tradition, à chaque année, j'achète un ornement aux enfants depuis qu'ils sont nés. Oh, Fait que depuis wow. qu'ils sont nés, ils ont des ornements. Léo, il a un petit arbre artificiel aussi dans sa chambre, puis il en a mis des siens. Puis tu comme là, je sais que cette année, c'est un Noël où est-ce que là, Benjamin il est avec nous, mais que l'année prochaine, il y a bien des chances qu'il ne soit pas, à moins que nous, on aille avec lui le rejoindre au Texas. Donc, ce Noël-ci est très important. Fait que c'est ça. Fait que j'allais dire quoi par rapport à ça? J'étais pognée dans mon émotion de. Fait que c'est ça. Fait que là, cette année, c'est ça, je veux dire, c'est que là, on est même à se préparer à dire, OK, hey, là, on va prendre tes ornements. Puis cette année, on va pas les mettre comme avec tous les ornements, on va te les mettre dans une boîte à part parce que l'année prochaine, tu vas l'amener, cette boîte-là. Tu sais, le but, c'est que s'ils font un arbre, tu sais, ça va encore là, ça va être leur choix, ben ils vont avoir leurs ornements à accrocher dans leur maison. Là. Fait que, ça, c'est le genre de tradition que je sais pas j'ai pas où j'ai pogné l'idée, mais comme pour moi, c'était comme magique. Tu sais, c'est beau, tu vois des arbres avec toutes les mêmes boules partout, puis je trouve ça vraiment super beau. Nous, il est vraiment full éclectique, là. Mais c'est ça, tu sais, il y a des choses qui ont comme un crayon, là, comme là, je vois du coin de là, il y a un crayon parce que ça, c'est l'année que Benjamin a commencé l'école, tu sais. J'ai quand genre 2 Grinch ou un ornement que c'est Harry Potter qu'on a acheté de famille parce que là, on était allé à Orlando, bref. C'est comme ce moment, beaucoup de quand on fait le sapin, c'est des souvenirs, puis c'est un moment Oui, mais c'est ça dans le qui est fun. fun, tu sais. Puis dans les traditions païennes, c'était un peu ça aussi. C'était Ouais. les liens, les souvenirs, aller de l'avant aussi. Les racines, l'arbre dans les traditions païennes, ça symbolise les racines qui sont, dans le fond, la mère et aussi les ancêtres et tout ça. Donc, les liens familiaux qui se transmettent et tout ça. Donc, en tout cas, moi, je trouve que ça, on n'a pas besoin de changer grand-chose Ouais. pour aller vers. En tout cas, pour moi, ce que je trouve le plus important, c'est justement quand ça a du sens, quand Oui. ça Oh, a oui. au niveau des valeurs familiales, c'est ça que je vais transmettre à mes Oui, enfants. c'est ça. Puis, dans le fond, c'est de s'amuser, dans le fond, à faire évoluer ça pour que ça nous plaise à notre famille, tu sais, que nous, on aime ça. Puis, c'est le fun aussi, justement, de les faire évoluer, nos traditions, là. Puis, bref, d'avoir cette liberté-là, parce que, dans le fond, d'avoir cette liberté-là, ça fait en sorte que nos enfants, ils ont cette liberté-là aussi, là. Exactement. Ouais. Ah, puis la bouffe, là, qu'est-ce que vous Oui. mangez, vous autres, dans le Oui, temps des c'est ça, fêtes? tantôt t'en as parlé, je me suis dit, il faut que j'y demande ça, la cuisine au bout. Mais tu sais, dans les familles, c'est très, très, surtout dans la famille de mon conjoint, c'est très traditionnel. Elle fait pas mal tout le temps les mêmes affaires, là, des choses que j'avais jamais mangé, de la sauce aux boules, c'est comme des boulettes de viande, mais, fait que c'est très, très traditionnel. Puis la mère à mon chum a fait beaucoup, 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 beaucoup de desserts. Ah oui? Oui! Miam! C'est toujours full dessert. Fait que ça, c'est toujours. Ça a été comme un choc la première année. C'est comme, mon Dieu, mais il y a donc ben des desserts, tu sais. Dans C'est la bon, des famille, ben c'est ça. desserts. Hein? C'est bon, des desserts. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, définitif, définitif. Puis dans ma famille, de mon côté, avec ma mère, tout ça, mes parents, ben, des fois, c'est plus traditionnel. Des fois, on essaye des recettes ou, tu sais, mais il n'y a pas il y a pas comme, tu sais, là, les genres de pain sandwich, là, il y a ça dans la revue C'est de bon, Ricardo. Mais ça! c'est ça, Oh moi, my là, God! j'en ai jamais mangé. Fait que quand je vois ça, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? J'ai aucune idée.
Oh mon Dieu, c'est Ah drôle. oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Est-ce que tu Euh, cuisines? ah, ben non. Ah non, OK. Ben, Ah mettons, bon, je vais peut-être amener quelque chose chez ma mère. Tu sais, sûrement, souvent, c'est ça qu'on fait, là. Souvent, je me ramasse avec faire le dessert, là. OK. Fait qu'une année en particulier, j'avais fait un gâteau avec, je pense que c'était comme un gâteau s'mores. Il y OK. avait comme des grains de, voyons, les biscuits, là, biscuits Graham. Il était Oui, 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 à oui. l'intérieur aussi de la pâte. Moi, j'avais pas tripé tant que ça, mais Léo, OK. lui, c'est comme il m'en reparle encore, là, tu sais. Mais je me souviens quand j'étais jeune, quand c'était là dans nos familles, puis que là, toutes les tantes, tout ça, ils faisaient de la bouffe. Il y a un genre de pâté à la viande, c'est au jambon que ma grand-mère faisait. Je sais pas pourquoi, ça m'a comme resté. Puis la trempette aux épinards dans un pain Ah pumpernickel de ma oui! tante. Ça, c'est Ça, bon. là, oui, c'est ça. Il y a des petites choses comme ça. Toi, ça a l'air de quoi? Oh my God. Mais moi, dans ma famille, c'était ça qui était le fun dans le temps des fêtes, c'était la bouffe, tu sais. Ouais. Mes parents cuisinaient beaucoup. Fait que c'était traditionnel, la tourtière, la dinde, le ragoût de boulette. Ça, c'est une affaire le fun. Quand on était plus vieux avec mon père, on faisait un petit concours, tu sais, avec mon frère, puis ma soeur, puis mes parents. On faisait le ragoût, puis on essayait de deviner combien de boulettes il allait avoir à la fin, tu sais. Fait que, Ah! donc, ça, c'était le fun. Puis mes parents, c'est ça, ils faisaient de la bonne bouffe quand il y avait de la visite. OK! Donc, c'était des salades, des crudités. Moi, j'adorais les légumes. Puis mes parents, tu sais, c'était des légumes en canne habituellement qu'on mangeait. Mais là, dans le temps OK. des fêtes, c'était ça. C'était C'est des frais. desserts, des biscuits. Ma tante Denise, là, oh my God, elle a eu un service de traiteur. Elle a eu un restaurant après. Elle, là, quand elle venait ou quand on allait chez elle, c'était débile. Elle avait un sapin rempli de biscuits pain d'épices. On se bourrait en face dedans. Puis on l'a su après, tu sais. Mais elle en remettait, tu sais, elle savait que toute la soirée avant le souper, on mangeait tard, là, à minuit. Fait qu'elle savait que les enfants, c'est pas juste les enfants, les grands aussi, Non! on les volait, tu sais, puis on les mangeait dans notre coin, puis elle en remettait. OK. Elle faisait 3, 4 douzaines, puis elle en remettait, puis là, on n'avait plus faim au souper. Oui, c'est ça, mais c'est Mais souvent elle ça qui faisait, écoute, des super pains tressés, des petites affaires dans la viande, dans de la pâte, là, c'était vraiment Ah, débile. wow! Fait que ça, moi, chez nous, moi, j'aime ça cuisiner. Donc, on cuisine énormément. Là, avec mon fils, on est censé faire comme pour l'avant, une recette à chaque jour, mais là, ça n'a pas Oui, marché oui, oui, fort oui. fort à date, là, mais on cuisine plus, là. Comme là, je vais faire probablement cet après-midi une bagatelle. Oui. Euh, À quoi? ben, Une bagatelle, de ça, je fais ça aux fruits l'été. Tu fais comme une ça va baguette. être aux fruits. Là, on a des OK. fraises, des kiwis, des bananes. OK. Je pense qu'on OK, a des tu framboises mélanges et des les fruits. bleuets. Ça, je pas le Mmh. temps des fruits, là, mais avec un pudding à la vanille, de la crème pâtissière, du gâteau à la vanille, Ah, t'as-tu pas du pudding et de la crème pâtissière? les deux. Puis OK, de la moi, je crème fais juste crème fouettée. pâtissière. Puis de la Moi, je fais crème crème pâtissière, fouettée. crème fouettée. Ah non, tout le kit. C'était la Ah! recette de ma tante Denise, OK, justement. c'est ça! Wow! Donc, il y a beaucoup de couches de bons mous, là, tu sais. Mhm. Ah, c'est tellement bon, une bagatelle. Et c'est ça. Puis le pain sandwich, ben moi j'adore le pain sandwich. Mon fils, j'avais fait goûter à ça il y a quelques années. Fait que là, il veut absolument qu'on fasse un pain sandwich. Oh, On le nice! fait, on le fait végétarien, pas végan, là, cette année. Parce que l'espèce de fromage à la crème, c'est méga cher, là, l'avoir le végan, puis il ne goûte pas pareil. Donc, OK. on fait une exception, mais pour les mélanges, ça va être végétarien. OK. Fait que ce qui recouvrait quand tu étais jeune, c'était Du du fromage à la fromage à crème. la crème. OK. Parce que Ouais. souvent, on voit le jaune Cheese Whiz, là. Ah non, OK. Donc, wesh. Ah non, la ça, c'est face, elle dit non. bizarre. Ben moi, je me suis fait dire que c'était plus dans le coin du lac Saint-Jean, ça. Mais en tout cas, Ah, OK. J'ai mais je sais pas. tellement Moi c'était comme. du blanc avec du persil frais dessus, puis des olives vertes farcies. OK. Donc, c'est vraiment bon. On fait de la tarte, la tourtière. Cette année, c'est David, mon fils, qui va faire la bûche de Noël. Donc, Ouh. il a fait un gâteau roulé l'autre fois. Il était incroyable. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Fait que là, il a dit, je vais faire la bûche. Donc, Wow. c'est vraiment le fun là, de partager ça avec ses enfants, là, la cuisine, les biscuits. On a fait des biscuits au pain d'épices aussi. Hmm. J'ai pas eu le temps de prendre des photos. Ils ont tous été mangés. Ça t'offre pas longtemps? Ma fille, elle m'a aidé à les décorer, mais tu sais, les siens, ils disparaissaient au fur et à mesure. Ah, ça, Ah c'est non, des beaux souvenirs, hein? Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Mais nous autres, c'est la bouffe. Fait que, puis les cadeaux là, aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. La bouffe, c'est drôle. Moi, ça a vraiment changé avec le temps. Autant qu'avant, je cuisinais plus. Maintenant, j'ai moins le goût de cuisiner. J'ai moins, tu sais, Mais c'est sûr que j'ai toujours été, c'est comme les tartes au sucre, le sucre à crème, c'est des affaires que je vais peut-être en manger une bouchée, mais je suis comme vraiment pas capable d'en manger beaucoup, malgré que, tu sais, il y a tellement d'autres desserts que je suis capable d'en manger beaucoup, là, mais ça, fait que ça, au fil du temps, je me suis comme simplifié la vie, je pense, avec la bouffe, puis Mais c'est vrai que des fois, c'est comme si de toute façon, j'avais comme moins le plaisir de cuisiner. Fait que... Mais tu sais, je t'écoute là, puis j'ai le goût d'aller cuisiner là. Ben, c'est ça, mais c'est sûr que moi aussi, je cuisine beaucoup moins en temps normal. Euh, Sauf que, puis nous aussi, ça a évolué. Tu sais, nos enfants, on n'est plus que. Moi, le dessert, je ne suis pas une fille à dessert. Ouais, J'aime ça, mais je suis plus une fille salée. ouais, moi Je aussi. sais pas. Hier, j'ai ouvert mon chocolat préféré de Noël, qui est les petits After Eight, là, Ah oui, c'est vrai! qui goûtent la pâte à dents, là, tu sais. Oui, ben oui, moi j'aime pas ça à cause de ça, mais Benjamin, il adore. Ben, moi, j'adore ça. Mais là, tu vois, j'en ai OK. mangé 5, puis j'ai eu mal au cœur hier, là. J'ai même pas soupé Ah! hier parce que j'ai eu trop Oh! mal au cœur. Fait que je suis plus capable, puis mes enfants non Ouais. plus sont plus capables de manger. Fait que à chaque année, on réduit beaucoup les portions, on réduit la bouffe qu'on fait. Comme là, c'est pour ça qu'on s'est dit, au lieu de faire plein de trucs pour Noël, ben, on Ouais. va en faire tout le mois, puis on va étaler ça. Donc, puis il y a Oui, eu puis des des fois, tu Noëls peux dans... aussi où on a fait des Noëls thématiques. Donc, il y a eu un Ah Noël où ouais? on a fait bouffe style chinoise, mais tu sais, chinois-américain, là. Ouais, ouais, Donc, de la ouais. soupe wonton, du riz frit juste au Ah! VG poulet, des trucs comme ça. On a fait de la fondue. Là, cette année, il va y Ouais. avoir de la fondue aussi, style bourguignonne, mais avec du 7 ans, donc à la place de la OK, viande. OK, OK. Ah! Mais tu mets-tu dans l'huile à ce moment-là? Parce que ça fait le fondue bourguignon que c'est cuit comme dans le genre d'huile? Ah, ben non, c'est la fondue chinoise d'abord. OK. C'est celle avec le bouillon, là. OK. Bouillon. OK. Ah, c'est Ouais, tellement un plat réconfort, hein, ça? exactement. Fait Ouais. que ça, Ah, ça, c'est ça. l'enfant tripe bien raide. Fait que, il va sûrement aussi avoir de la fondue au fromage. Ils adorent la OK. fondue au fromage. Moi, je ne gère pas bien les produits laitiers, donc Ouais, c'est ça. Moi non, non plus, c'est pas mon top. c'est ça. Mais Ça c'est le fun. m'arrive pour certains plats. Tu sais, je vais manger le pain sandwich avec le fromage à la crème, là, mais il faut que je Ouais. fasse attention. Tu sais, je vais en manger un petit morceau parce que sinon, je ne passerai pas une belle nuit. Ouais, c'est ça. C'est comme, je trouve que les vacances, je sais pas si vous êtes en vacances dans le temps des fêtes, moi, mon chum, tout le monde est en vacances. Puis ça fait en sorte que la vie ralentit, puis ça nous donne des opportunités justement d'être plus spontanés, de faire comme ah, me semble j'aurais le goût de manger ça, j'aurais le goût de cuisiner telle affaire, puis un peu pareil, je me souviens comme quand on était en vacances quand il était plus jeune, parce que là on n'a pas nécessairement prévu tant que ça que les repas, puis on y va plus à ah qu'est-ce qu'on a envie de manger, puis c'est ça de juste cuisiner spontanément ce qui nous tente là. Ouais. Ben, nous on n'est pas vraiment, tu sais, avec notre entreprise, on a toujours travaillé, c'est notre grosse période des Ouais. fêtes. Là, cette année, c'est pas moi qui s'en occupe, fait qu'Alain, il travaille quand même pas mal. Il a quitté son deuxième emploi, tu sais, quand on est allé manger, là, il avait Oui. annoncé qu'il travaillait pour un plombier, mais là, il a lâché. OK. Il était tanné, donc c'est ça. Par contre, là, tous les enfants le pressent de prendre au moins une semaine où il ne Oui, travaillera pas. ah, ça fait tellement du bien. Donc, Il va-tu être puis, capable? ouais, puis là, ils vont sortir les Legos probablement. Donc, OK. tout est dans le cabanon, parce qu'ici, on a moins de place. Là, fait Ouais. que, là, ils vont sortir ça. Fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir des Legos partout dans le temps des fêtes. Puis, on va écouter la télé beaucoup plus. Puis, Ouais, les séries, il y a des séries en particulier comme nous, à chaque année, on écoute toutes les Harry Potter. Harry Potter, cette année, on ne l'a pas écouté parce que ça fait vraiment beaucoup de fois qu'on l'écoute. OK. Les enfants sont tannés, mais nous, on a plein de séries qu'on Ouais, écoute. hein? On est passionnés par tout ce qui est Marvel. Donc là, il y a la série OK. Hawkeye en ce moment. On vient de réécouter la dernière saison de Lost in Space Oui, on n'a qui est pas fini, moi puis merveilleuse. Léo, c'est tellement bon. Ah oui, on a fini ça. On a écouté 2 par jour. Donc, on a fini ça. Puis moi, il va y avoir ma série The Witcher qui va commencer bientôt. On Je a le sais. Spider-Man. Spider-Man qu'on va aller voir au cinéma. Moi, je vais aller voir Ah, West Side Story au cinéma aussi. oui, ben ça m'intrigue parce que j'ai jamais vu, moi, ça. West Side Story? Non, j'ai jamais vu. Tu sais, j'ai vu des extraits, mais je veux dire, je l'ai pas vu, là. Fait que... Mais Witcher, nous autres aussi, on est des fans ici. On est en train de réécouter la première saison pour se préparer à Oui.
l'autre saison, puis même qu'on l'écoute avec ma belle-fille. Fait que on met l'ordinateur, puis on l'écoute en même temps. Malgré Witcher, Ah, je sais c'est pas le si on va être fun. capable parce que c'est sur... Anyway. Mais tu sais, on se crée un petit moment, là. C'est ça, nous autres, c'est ça. C'est vraiment les moments qu'on aime le plus, là, avec du popcorn. Ouais. L'affaire aussi avec le Père Noël que tu disais tantôt, là, tu l'as pas mentionné, mais je suis pas mal sûre que c'est que des fois, on a, nous, été manipulés avec ça. Puis on le voit encore dans les films qu'il y a de la manipulation en lien avec les cadeaux. Le Père Noël ne va pas te laisser de cadeaux, tu sais. Fait que ça a dû être quelque chose qui a pesé aussi dans ton désir de vouloir éjecter le Père Noël, là, de ce genre de manipulation-là des enfants. En fait, c'est parce que j'ai reproduit ça moi-même. Au début, oui. Ouais, je l'ai fait. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, parce que je voulais pas reproduire ça, mais tu sais, quand on est fatigué, les enfants sont jeunes, fait que, tu sais, c'était comme facile. On l'entend tellement partout que, tu sais, on répétait ça, cette menace-là. Puis c'est à cause de ça que j'ai voulu complètement arrêter ça, puis dire, Mm. tu sais, ben avant, tu sais, je disais aux enfants, je disais, regarde, si vous entendez ça, c'est pas vrai, là. Que vous soyez sage ou non, ou quoi que ce soit, Vous allez vous avoir allez des... avoir des cadeaux quand même, tu sais. Ah ouais, Mais définitivement. après j'ai voulu qu'on se débarrasse de ça, là, Ouais. Mais je comprends rapidement. parce que je me souviens, moi, aussi de l'énergie, de tellement vouloir faire soit des belles fêtes, des anniversaires de naissance, mais un beau Noël, puis un beau temps des fêtes. Je me mettais comme beaucoup de pression par rapport à, oui, la bouffe, par rapport aux cadeaux, par rapport à euh, qu'est-ce qu'on allait faire pendant les parties, tout ça. Puis ça me mettait comme tellement de pression. C'était comme trop. C'est pas que j'étais pas capable, mais que c'était trop. Puis là, moi, je venais fatiguée. Puis quand je suis fatiguée, ben, je suis plus irritable. Fait que là, c'est ça, c'est dans ces moments-là là, que, tu sais, notre élastique est trop tendu, là, il t'avait de péter, là. Fait que là, un enfant fait quelque chose, il crie, puis Ouais, c'est comme, hé, c'est comme, c'est facile, là, on est comme, on est à vif, là. Fait que ouais. c'est normal Ben, même d'utiliser plus ces que choses-là. ça, en voulant que mes enfants aient un beau Noël, à un moment donné, je voulais trop moi aussi. Puis Ouais. j'étais tombée dans le même pattern que mes parents, c'est-à-dire que je me disais, ben là, ils sont pas reconnaissants, tu sais, ils sont pas contents, ils mangent vite sur le coin de la table, ils s'en vont, j'ai tout préparé ça, tu sais, fait que ça a Ouais. été, je suis retombée là-dedans, mais depuis quelques années maintenant, je ne me mets plus aucune pression. Ouais. Les enfants, ils veulent, ils me disent, ah, ça serait le fun, c'était le fun quand tu faisais ça. Je disais comme, oui, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Donc, si vous m'aidez, OK, on peut faire ça ensemble et tout ça. Fait que, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ont embarqué puis qui veulent. Fait que finalement, il faut s'écouter, je pense. Là, Ouais. mais je pense que c'est plus facile pour moi parce qu'on n'a pas la famille. Ouais. Et je vois des familles qui vont manger chez un tel, chez l'autre, tu sais, puis il y a l'espèce de pression. Nous, on n'a jamais eu ça, tu sais, la pression des échanges de cadeaux, donner des cadeaux aux neveux, nièces. On n'a pas vécu ça. Fait que, OK, 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 OK. déjà, c'est plus facile. Tu sais. Ah, c'est ça, ouais. Ben, tu sais, comme moi, mon chum, c'est lui qui s'occupe des cadeaux de son côté. Puis moi, je m'occupe des cadeaux de mon côté. Fait que ça divise les affaires, là. Ça aide beaucoup, là. Mais oui, c'est sûr que je me souviens, j'étais fatiguée. C'est comme le temps des fêtes, on était tout le temps malade. J'étais tannée. Vraiment tannée, là. Fait que, vu que c'est le 24, c'est toujours dans la famille chez mes parents, je leur ai proposé, on peut-tu comme faire ça l'après-midi? Puis dans l'après-midi, on donne les cadeaux, ou plus tard, c'est pas grave, mais on passe toute l'après-midi ensemble, on soupe, on se fait une soirée, mais on se couche pas à 1h, 2h du matin. Puis tu vois ça, là, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Tu sais, autant que c'était magique, je me souviens, moi, de se lever à minuit, puis aller à la messe, puis autant que là, j'apprécie, je suis plus de bonne humeur. Les enfants, et pour eux, ben là, sont rendus grands, fait que c'est... Mais il reste que tout le monde est plus de bonne humeur puis content. Fait que ça ajoute, là. Puis ça fait en sorte que le 25 au matin, quand on se lève, ben, on n'est pas tout poqué, puis on est comme, on profite de ce moment-là. Moi, c'est vraiment mon moment préféré de Noël, c'est le 25 au matin avec les enfants. Ouais. Nous autres, en pyjama toute la journée. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le fun, ouais. Zéro pression. Je sais pas, toi, moi, Exact. c'est comme, il n'y a pas de liste, là, puis je veux dire,
Mon chum, il fait la vaisselle. Mon chum, c'est lui qui est comme le gérant de la vaisselle chez nous. C'est comme la Ah, chez vaisselle. nous aussi, chez Ah nous oui, aussi. ça! Ouais, Bon! Fait que, tu sais, automatiquement, il ramasse la vaisselle, tout ça, mais il y a tellement comme ça, elle pourrait rester là, ça serait pas grave dans le sens parce que c'est comme on se met zéro pression, puis c'est comme ben on le sait en plus qu'on n'a pas le souper à faire parce qu'on s'en va souper là, mais c'est vraiment une journée de mollo mais ce que tu disais full. tantôt, là, être tout le temps malade, là, moi, c'est la plus Ouais, grosse différence que je vois depuis plusieurs années avec mes enfants, c'est que nous, on n'est pas malades. ouais, c'est Que ça. tous nos amis autour, la famille, ont tous des rhumes, des grippes, des gastro après le temps des fêtes. Ouais, Donc ça, on est bien, bien contents de s'être c'est ça. débarrassés de ça, là. Ah, ouais, tu peux pas t'ennuyer de ça là, c'est sûr là, ce Oui, bout-là là, maintenant là, ça marche comme pas là. Mais ouais, c'est exactement. ça. Hey! Hey, T'as-tu le goût? oui! Moi puis Je veux que Stéphanie. je veux que tu déballes ton cadeau. Moi et Stéphanie, on s'est fait un échange de cadeaux et là, on va le déballer. Et pour ceux qui nous écoutent, ben, c'est sûr qu'on va vous décrire, mais on va déballer. Qui commence? C'est toi, c'est toi, c'est Ah toi. oui, c'est moi, ok. Oh mon Dieu. Oh, je suis excitée. Fait que là, vous allez entendre plein de bruit de ciseaux, puis Le déballage. ouais, là, je vais y aller allègrement, si tu me permets. Oui, vas-y. Oh, tout le temps. C'est fun. C'est le fun d'emballer ton cadeau, puis c'est comme le premier cadeau que j'emballais de l'année. Oui, moi aussi, ça m'a mis dans l'ambiance. Tu sais, après ça, je me suis mis à mettre plus de déco de Noël. Puis après ça, j'ai emballé les cadeaux de mes enfants. Ah, nice. J'y arrive, j'y arrive. À partir de l'année, mettons. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Il y a beaucoup, beaucoup de rubans à dédire. Oh mon Dieu. OK. Attention de l'ouvrir du bon côté. Ben, comme ça, là? Oui, OK, c'est beau. Juste pas que ça fasse des petits dégâts. Voyons, c'est quoi? Ah! Ah! Attends, je suis pas sûre. Ah, peut-être que tu l'as mis à l'envers. Oui. Oh! OK, bon. Ouh! Oh, que je m'en doutais, mais que... C'est un papier de soie sur un carnet, probablement fabriqué à la main. Yes. Là, je vais couper ça. Ah! Ah, en plus, il y a les coins. Il est Bourgogne, il y a les coins. Ça, comme des coins en genre métal. En métal, oui. Oh, wow! Nice! Wow! Merci tellement beaucoup! J'aime tellement. Oh, wow! Oui, c'est du papier marbré traditionnel. Puis, tu as du papier. Traditionnel. Ben, la reliure, traditionnellement, c'était toujours un papier qui était marbré. À l'époque, il était marbré à la main. Là, maintenant, ils sont imprimés. Mais le papier, c'est du papier à dessin. Mais je sais que tu aimes dessiner, donc tu as un papier qui est un peu mat à dessin, mais il y a aussi des cartons. Ben Parce oui, que je c'est les fais ça! un peu comme les. Je ne sais pas si tu connais les junk journal. Donc, c'est comme c'est pour faire des collages. Tu peux mettre des photos, des trucs comme ça sur les cartons. Oh mon Dieu, mais c'est la première fois que je vois un carnet comme ça, là. Ouais. J'avais jamais vu de carnet comme ça, là. C'est pour ça Junk que journal, est-ce que tu as déjà vu ça? Comment? Un junk journal. Non. C'est un journal avec des tonnes. Habituellement, il y a des tonnes de papier, puis il y a des trucs déjà imprimés, des textes, des bouts de journaux, c'est full. C'est souvent pour faire des albums photos, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait un hybride entre le cahier à dessin et un petit peu de collage de carton. Donc. Ben, c'est ça qui est le fun quand c'est toi. Tu sais, toi, tu les fais toi-même. Fait que là, tu mets Ouais. ce que tu veux dedans, là. Oui. Avec la petite plume. Oui, wow, de plume de c'est sorcière. cute! Merci! Oh, regarde, je regardais ta boutique Etsy, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, j'espère qu'elle va m'offrir ça, parce que c'est ça. Ah, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses dans la boîte. C'est quoi? Oh my God! Ouh! Oh, je sens que ça va se manger. Yeah. Je sens que ça va se manger. Oh, wow! J'ai mis un petit papier dedans pour pas que ça bouge. J'espère qu'ils ne sont pas cassés. Pralinés, amandes, noisettes. Non, sont super beaux encore. T'as un petit peu, non? Full comme luisant. Une belle chocolatine artisanale là, à Sherbrooke. Donc... Ah oui, c'est vrai! Nice! Hey, pralinés, c'est mes préférés. Noisettes. Ben, je sais pas c'est lesquels. Tu regardes. Les noisettes.
parce qu'il y a un papier, puis je ne sais pas c'est lesquels que tu as. Si tu déplies le papier, tu vas en toutes les sortes. OK, nice. Hey, merci, t'es fine. Hey, ça, c'est comme... Ça sera pas touche. Pas touche. OK, ça t'entend. Oui. Ah, moi, j'ai pas pensé à amener des ciseaux, par exemple. Ah non, c'est vrai, ouais. Puis j'ai mis quand même du... Ouais, voyons comment on appelle ça. Du papier... Ça va pas pire. Ouais, c'est ça. C'est très bien collé, là. C'est très bien collé. Puis c'est une boîte recyclée, là. Oui, difficile. Une boîte Amazon recyclée. C'est fort. Ouais, je sais pas, c'est... Attends, essaye donc de... En dessous du papier collant, il me semble que je l'ai fermé pour que t'aies pas besoin de ciseaux, je suis pas sûre, là. Je suis comme pas... Hey, mais c'est tellement le fun d'envoyer des cadeaux comme ça. Ben oui! Moi, j'ai longtemps ma meilleure amie en Floride. Sa fille, c'était ma nièce. Ben, ma filleule, c'est encore ma filleule, là. Fait que là, j'ai envoyé comme des cadeaux à chaque année ou... Ça, c'est comme une partie le fun, là. C'était pas aussi dispendieux à un moment donné, tu sais, quand tu t'envoies plusieurs cadeaux, ça monte, là. Mais sinon, je dirais, hey, c'est le fun. Une année, là, chez ma tante Louise, on avait été fêter chez elle et c'était ses sœurs. Puis eux, ils sont de tradition juive, du côté anglophone. En tout cas, c'était toute une autre culture. Et tu sais ce qu'on a fait? Eux, ils s'achetaient entre elles, là, les 3 sœurs, 100 cadeaux à 1 $. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Hey, c'est long, ça, 4 à 5 heures à déballer des petits cadeaux. C'est long. C'est un petit peu long. Il y avait de l'alcool. Ouais, j'imagine. Tu sais, des petites bouteilles, là, chocolat et alcool, là. Une bouteille dans chaque cadeau. Ouais, c'est ça, là. C'est comme pour protéger le précieux. La belle carte. Attends, je vais la montrer. Ouais. Ça, c'est une tradition, tu sais, que je faisais et que j'ai laissé tomber, les cartes de Noël. Moi aussi, cette année, j'en envoie à mes anciens voisins cette année. Puis à une madame de la poste où on habitait parce qu'elle était vraiment fine. Mais moi aussi, ça me manque, ça. Ouais. Fait que là, ce que vous entendez pas, parce que Stéphanie, elle lit la carte. Oui. Elle aurait pu lire. Moi, je suis en train de lire la carte. C'est correct. Hey, c'est lourd. Ouais. C'est un bel emballage. Oh my God! Mais t'es malade! Hey, regardez ça. Ouais, c'est dans le fond, c'est l'édition de... Comment qu'elle s'appelle, la femme, donc, qui a fait les dessins Minalima. C'est ça. C'est elle qui a fait tous les designs qu'on voit dans Harry Potter. Puis depuis l'année passée, à raison d'un livre par année, donc cette année, c'est le 2e. Là, toi, je t'ai envoyé le premier. C'est une édition magique. Oh my God! Puis j'ai choisi ce livre-là, j'étais extrêmement chanceuse, là, il était en spécial en plus. C'est comme quand j'ai vu ça, là, j'ai fait non, c'est sûr, c'est ça. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Un peu parce que, dans le fond, je le sais qu'il t'aime écrire. C'est un rêve, c'est quelque chose qui est en dedans de toi. Puis c'était aussi le rêve de cette femme-là. Puis regarde, la magie est en dedans de toutes nous, là. Il est incroyable. Oh my God, ceux qui ne peuvent pas voir, là, il est tellement beau, la texture est belle. Moi j'adore. Moi, là, mon cadeau préféré, c'est des livres. Oh mon Dieu! J'adore. Yes. Des livres, là, c'est le summum pour moi. Mais celui-là, c'est plate, je ne peux pas vous le montrer, ceux qui ne le voient pas, mais quand on ouvre dedans, j'ai hâte d'aller découvrir ça tantôt. Il y a plein d'affaires dedans. Il est full illustré, beaucoup. C'est pour adultes. Ouais, il y a des choses qui... Ah, ça, c'est le retourneur de temps. Il y a des... OK, ça, c'est des petits cartons. Ouais, c'est ça, c'est comme pour protéger. T'as comme l'invitation pour aller à Poudlard. Oui, la petite invitation. Puis ce qui est spécial avec cette édition-là, c'est que c'est l'édition originale. Donc, c'est vraiment celle qu'elle a écrit. Fait qu'il va... Puis elle est en anglais, évidemment. Puis c'est pas écrit... C'est pas écrit genre, mettons, là...
oven, four. Il n'est pas écrit oven, il est écrit cooker. Vraiment. Oui, la grosse dame ou the fat lady. Oui. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment. C'est pour ça, moi, à chaque fois que je lis ce livre-là, je me sens magique. On dirait que je crois en moi, puis je crois. Tu sais, peut-être que j'écris. Ah oui, je sais, vraiment hot, là. On voit comme le château, puis il s'ouvre tout. Ouais. Quand tu as ça dans tes mains, tu crois à la magie, là. C'est sûr, là. Puis J.K. Rowling, là aussi, elle a écrit son livre, elle avait quoi, 42, 43 oui, ans? c'est en plein ça. Elle avait envoyé son manuscrit à des tonnes d'éditeurs, puis c'est ça. Puis il y en a plein qui ont dit que ça valait rien, puis au final, elle a fini par persévérer. Mais il est vraiment magnifique, merci. Oui, hein, c'est ça, c'est comme... Je vais aller regarder ça tantôt. Puis c'est drôle parce que vu que mes enfants ne veulent pas écouter Harry Potter cette année, je me suis dit, d'abord, je vais me retaper toute la série des livres. Je peux pas tomber plus à point. Vraiment. Ah, c'est cool. Puis moi, regarde, pour moi, là, Noël, c'est la période de vacances, c'est la période où est-ce que, justement, j'écris le plus dans mes cahiers, puis je vais plus comme être dans cette créativité-là de dessin, puis de tu sais, ça sort tout seul, fait que là, c'est comme, c'est magique. Ah, c'est le fun. Oui, hein? C'est le fun, on a déjà commencé nos... Mes enfants sont jaloux parce que je leur ai dit, c'est moi qui vais déballer mon cadeau en premier. Oui! Attends qu'ils voient c'est quoi. C'est comme un cadeau un peu unanime, hein, ça? Ah oui. J'ai dit à mon chum, t'es obligé de m'acheter à chaque année celui qui sort, là. C'est comme, je veux toute la collection maintenant. Ah, ben là, moi aussi, j'ai vu. Ça n'a pas de bon sens, c'est tellement... Ah, c'est beau. Mais t'attendras l'année prochaine, au Black Friday. Je ne le pensais pas, tu sais, mais il y a vraiment des rabais, finalement. Fait que c'est vraiment génial. Super. Wow! Ça finit bien notre épisode. Puis ça donne comme le coup d'envoi pour nous, parce que nous, on enregistre ça, là. On est le quoi aujourd'hui? On est le 8 décembre. Oui. Fait que ça donne comme le coup d'envoi de nos célébrations puis de nos moments festifs. Oui. Puis j'espère que vous aussi, vous allez avoir un beau temps des fêtes, là, en famille, en sécurité. Oui. Puis on aimerait ça savoir, est-ce que vous, là, il y a des traditions que vous avez laissées tomber? Est-ce qu'il y en a que vous avez remis en question? Qu'est-ce que vous avez changé? Ça a l'air de quoi, vous, votre temps des fêtes? Est-ce que vous avez fait comme Stéphanie, vous avez éjecté le Père Noël, ou vous l'avez gardé, mais que ça vous chamboule? Bref, on veut savoir ça. Puis ben, on va se retrouver en 2022 parce que là, nous, ça va être congé. Oui, puis c'est ça. On vous réserve plein de belles surprises. En tout cas, on ne manque pas de sujets. Non, vraiment pas. On va... Vraiment des surprises aussi. Oui, tout à fait. Fait que je pense qu'on peut ensemble souhaiter de nos familles à la vôtre un beau temps des fêtes. Puis merci d'être là, merci de nous écouter. On vous souhaite tout plein d'amour puis de connexion avec vos enfants. Un beau temps des fêtes. Oui. Joyeux Noël! Joyeux Noël, bye bye! Bye! C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.